Bonjour, c'est Li Yuan, joueur des Hibernian FC. Je vais vous montrer où je suis les jours de match. Du coup, on va rentrer dans l'enceinte du stade. Là, on a les player lounge, là où les familles vont. Et ici, on a le tunnel où on passe pour aller au vestiaire. Là, on a le vestiaire des visiteurs. Et puis, à gauche, par là où on passe tous les jours de match. Ici, on a la salle de muscu, la salle d'échauffement, avec les équipements, voilà, les tapis, les bosus, les petites trampolines. Là, on a la salle de kiné. Là où on se fait masser, quoi. Échauffement, se faire traiter par les kinés. Et puis le petit local à bouteille, avec la glacière aussi. Et là, tu as le vestiaire. Avec l'écran où tu as la composition de l'équipe et puis les coups de pied arrêtés, la prestation de l'équipe adverse. Voilà, ça vient juste d'être fait, hein. C'est tout nouveau. Tu as les douches. Voilà, souvent c'est là où ils sont placés les équipements, les crampons qu'il y a en plus. Et moi je suis assis juste là à chaque match. Voilà, depuis l'année dernière. Donc, voilà, c'est ma place. L'année dernière, bon, le vestiaire n'était pas comme ça, mais l'année dernière, souvent ceux qui commençaient, tu avais tous les joueurs qui commençaient ici et ceux qui commençaient pas là-bas. Donc bon, j'ai commencé, j'ai joué beaucoup de matchs et puis voilà, j'ai commencé souvent. C'est qui tes voisins de vestiaire? Là, il y a Dylan Levitt qui est souvent là. Et puis là, tu avais Adam Lefond, où il est blessé. Et là, du coup, maintenant, il n'y a plus personne. Et là, tu as Johnny Well et Jimmy Diego qui sont juste là. J'arrive souvent avec mon casque. Là, souvent avec mon casque et puis un petit truc dans la bouche, un petit cure-dent, je dirais. Quand j'ai le cure-dent, c'est-à-dire vraiment je suis détendu. Donc, ouais, on va dire que c'est un petit habit. Est-ce que tu as des demandes particulières auprès des intendants? Ouais, je demande pour le sous-maillot. Je demande souvent une grande taille pour que ça fasse un peu manche longue. Ou sinon, ouais, le pantalon d'échauffement, parce que bon, moi je suis un peu frileux. Hein. J'aime bien avoir tous les équipements pour être au maximum chaud avant le match. À part ça, ouais, ou sinon les kinés. Avant le match, je demande une certaine plage horaire pour pouvoir avoir du temps pour se faire masser tranquillement. Et puis voilà. Ouais, ici, tu as souvent les affichages de voir puis c'est encore là. Tu as les corners, les white free kicks, les touches longues. Ouais, c'est. Ouais, bon, carrément, ils ont laissé. Hein. Ils ont l'habitude de mettre les affichages. Et là, tu as le couloir où on passe pour aller juste avant le match. On passe par là. Bon, souvent, tu as l'arbitre qui est là en train de checker avant qu'on passe et on est tous à la ligne. Et là, tu as le couloir pour aller à la tunnel qui donne sur le stade. Tu as une muraille, tu as un petit mur avec je pense que c'est les joueurs qui sont passés par ici, je pense les légendes. T'es pas encore dessus? Non. Voilà, je crois que c'est Franck Sauzé, ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a Franck Sauzé, je sais que Franck Sauzé, il a joué. T'as deux Français, t'as ouais, Franck Sauzé et puis Zitelli ou un truc comme ça, je crois. Puis ça a changé. Ou je crois que c'est les jours de match, je pense qu'ils mettent des tableaux avec des photos, je pense qu'ils doivent les mettre les jours de match. Mais ouais, t'as à peu près. Ouais, c'est ça, Zitelli, Sauzé. Ça. Bah, comme quoi, j'ai Une bonne connaissance du club. une bonne connaissance du club, quoi. Ouais. Bon, souvent, tu sais, quand tu viens d'arriver, ils parlent des joueurs qui sont passés par là. Bon, comme je suis français aussi, donc ils parlent beaucoup de Franck Sauzé, Zitelli. Ouais, t'as aussi
Steven Chico qui a joué ici aussi, je crois, c'est un Nantais en plus. Donc ouais, quand même pas mal de Français qui sont passés par ici. Ah bon, là t'as le tunnel, souvent c'est là où on est les deux lignes des deux équipes. Bon, là on est souvent à gauche nous, avec les enfants ici. Bon, moi je suis souvent vers les derniers. Et là on va rentrer sur le terrain. Voilà, c'est le jardin. Maintenant ça va faire plus d'1 an. Là nous notre banc il est là. Est-ce que tu peux nous parler un peu du stade, l'atmosphère qui y règne? Bon, le stade c'est un peu ouais, à l'anglaise, hein. C'est assez proche du terrain. L'ambiance elle est, ouais, elle est assez bonne l'ambiance. Bon, souvent ils attendent souvent le premier but pour vraiment être chaud, mais ouais, j'ai été assez surpris, surtout que moi je crois mon premier match à domicile c'était le derby contre Hearts. Ouais, c'était contre Hearts. Mais ouais, incroyable. Tu t'entends pas sur le terrain, c'est assez impressionnant. Ça rappelle un peu les ambiances à l'anglaise. Mais ouais, franchement, j'ai pris mes marques assez vite ici. Ouais, je crois mon premier match, j'avais fait passe décisive à la dernière minute contre Hearts pour le 1-1. Mais ouais, il y a une bonne ambiance, franchement. À l'extérieur, les supporters, ils sont plus impressionnants. Je trouve qu'ils sont plus impressionnants à l'extérieur qu'à domicile. Bon, il y a déjà assez une bonne ambiance à domicile. Mais à l'extérieur, bon, toi, tu étais là à Livingston la saison passée. Mais à Livingston, ouais, je crois que c'est encore plus impressionnant. Ils sont encore plus bruyants. Et ouais, il y a un petit contraste qui est assez sympa avec les supporters. Tu parles de Livingston, tu avais mis un doublé l'année dernière. Ouais. Est-ce que c'est ta meilleure expérience avec les supporters? Ou Alex... si c'est pas le cas, quelle est ta meilleure expérience avec les supporters? Franchement, c'est assez... Ouais, je dirais... Ouais, Livingston. Moi, j'avais mis doublé, je me rappelle, ouais. L'ambiance, elle était ouf. Il y a aussi Hearts cette année, où j'ai mis doublé en 82 secondes, là. Ouais, c'était aussi assez impressionnant. Il y a Celtic aussi, j'avais marqué mon premier but au Celtic Park. Bon, Celtic, on connaît, hein, l'ambiance. Moi, je trouve que c'est galvanisant de jouer à l'extérieur. Ça donne aussi de la force d'avoir les supporters adverses qui sont là. Mais ouais, de loin, je pense, le meilleur souvenir que j'ai, je pense, c'est Hearts cette année. Le doublé que j'ai mis en 82 secondes et ouais, on a fait 2-2 au final et ouais, c'était assez impressionnant. Et ta pire expérience? Est-ce que tu en as une? La pire? Ouais. Je dirais Celtic, le premier match Celtic l'année dernière, là-bas on a perdu 6-1. C'est le match où je mets mon premier but en championnat. 6-1, je crois que c'était la plus large défaite que j'ai dû prendre dans ma carrière. 6-1, on avait couru tout le match, c'était la première fois que je joue contre Celtic. Mais ouais, je crois que c'est la pire. T'as marqué pas mal de buts dans ces stades-là, est-ce que t'as un but préféré? Mon but préféré, je crois que je dirais Celtic fin de saison dernière. Dernier match à domicile. Je crois on perdait 1-0. Balle en profondeur pour Josh Campbell qui essaye de centrer. La balle elle est contrée et je la reprends de volée pied gauche à bout portant. Le gardien je crois que tout le monde est un peu surpris du but, mais ouais, je crois que c'est mon meilleur but que je mets ici. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de l'état de la pelouse? La pelouse, bon, je dirais début de saison elle est très bien. Bon là, franchement je suis assez surpris parce que l'année dernière à cette époque-là, le terrain il était déjà un peu dégradé, mais là, ouais, je suis assez surpris parce que ouais, il est plutôt bon. Mieux que l'année dernière. Mieux que l'année dernière à la même époque, ouais, à la même période. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu as un mot pour les supporters? Et en anglais, c'est possible? Hi Biz, Liwan here. You know how much I love you guys, so keep supporting us and let's make a great season. Comment vous fêtez une victoire ici? D'abord on l'a faite avec les supporters. On fait le tour de terrain. Il y a
La chanson là, Sunshine on Endless. Au vestiaire, bon, c'est convivial, hein, on rentre, ça se tape dans les mains. C'est un peu différent de ce que j'ai connu avant, mais ouais, c'est convivial qu'on gagne. Avec tout ça, tu dois être bien content de rentrer à la maison le soir pour une bonne victoire. Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, j'aime pas rentrer à la maison avec de l'énergie, je préfère rentrer en étant vraiment fatigué, avec le sentiment du devoir accompli. Bon, maintenant, je vous emmène chez moi. J'ai commencé le foot, je dirais, entre 4-5 ans. Et en club, j'ai commencé à... J'avais 6 ans et j'allais sur mes 7 ans. J'ai commencé au FC Nantes. Au départ, j'étais défenseur central. Enfin bon, quand on était en débutant, c'était défenseur. Mais vu que je driblais trop en défense et que je marquais des buts, on m'a mis attaquant. Ouais, je dirais que c'était une seconde nature. Quand j'étais petit, vu que je jouais avec les plus grands, j'aimais bien le combat physique. Donc avec ceux de mon âge, je dirais, j'avais plus cet aspect défensif. Est-ce que c'est une fierté pour toi en tant que Nantais d'avoir fait toutes tes classes là-bas? Bien sûr. Petit jusqu'au pro. Bien sûr, surtout que bon, au départ, j'étais pas vraiment un grand fan de foot. J'ai commencé à aimer le foot parce que mon frère il aimait le foot. Et je connaissais pas les clubs ou les joueurs, etc. Même là, aujourd'hui, on me pose la question si j'ai un idole. J'ai pas d'idole, j'ai pas d'exemple ou quoi. J'ai pas commencé le foot parce que j'aimais un joueur en particulier. Mais quand j'ai commencé à prendre conscience que ce qu'était le FC Nantes, ce que représentait le FC Nantes pour la ville, et puis je voyais il y avait même des amis à moi au quartier qui rêvaient de jouer pour ce club-là. J'ai compris que ouais, c'était une fierté. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai pris goût et on va dire que j'ai rempli mon premier objectif qui était de signer professionnel avec mon club formateur. Il n'y a pas un petit peu de regret de ne pas avoir plus joué, plus prouvé avec les A? Bon, quand tu es un enfant de la ville, c'est sûr que tu veux jouer avec ton club, performer et puis laisser une petite trace. Regret, je dirais non, parce que voilà, je vis ma vie à fond. Si je dois être à un endroit, c'est que je devais y être. Je dirais plutôt que ça m'a servi comme expérience. Et ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Mais ouais, on va dire il y a un petit goût d'inachevé, on va dire. J'aurais voulu faire plus, donner plus pour le club. Bon, après ça s'est pas fait, mais ça fait partie de mon histoire et c'est à la fin qu'on comptera les cadavres. Si Nantes te rappelle aujourd'hui, tu retournes direct? Joker. Après Nantes, donc tu es parti en Suisse, ouais. Puis après la Belgique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux expériences pour toi sur le plan de la vie et du football? La Suisse, pour moi, c'est, comme je le répète, c'est vraiment un endroit que je porte dans mon cœur et que je porterai dans mon cœur toute ma vie. Parce que pour moi, c'était le début d'une nouvelle aventure. Voilà, je devais quitter chez moi pour la première fois, j'avais 20 ans. Et c'était ma première expérience dans une équipe professionnelle en tant que titulaire, on va dire. Et puis voilà, c'était pour prendre de l'expérience aussi, engranger des minutes. Au début, c'était difficile parce que voilà, il y avait un temps d'adaptation. Et puis quand j'ai saisi les codes, j'ai déroulé, j'ai commencé à marquer des buts, à faire des assists et à pouvoir m'exprimer régulièrement chaque week-end. Et puis j'avais la confiance du coach, Peter Zeidler, que je considère comme un second père aussi, qui a été vraiment à mes côtés du début jusqu'à la fin. Bon, voilà, c'est des relations, des fois c'est un peu tendu, mais c'est pas pour autant qu'on s'aime pas. Et puis, ouais, je dirais que c'était une bonne expérience en Suisse. Bon, après, ça s'est terminé. Ensuite, j'ai été en Belgique où ça s'est pas vraiment bien passé. Bon, mon arrivée, c'était vraiment une arrivée en urgence.
Et derrière ça, bon, j'ai passé 6 mois à pas jouer. C'était vraiment dur. Mais je dis que j'ai l'habitude de dire que voilà, ce qui tue pas rend plus fort. Donc ça m'a servi et aujourd'hui j'ai un gros bagage psychologique et mentalement je suis armé pour n'importe quelle épreuve. En fait, en Suisse, il y avait voilà, une cassure, on va dire, avec le coach. Et urgemment, fallait que je parte. Et je dirais que j'ai plus atterri là-bas que rebondi. Et c'était une issue. Donc mon transfert, il n'a pas été préparé en amont. J'ai pas discuté avec le coach ou avec le directeur sportif. Donc c'était pas vraiment une arrivée qui a été voulue spécialement par le coach. Donc je suis arrivé là-bas, peut-être les 2-3 premiers matchs, j'ai joué quelques minutes. Et après, c'était décrescendo, quoi. Je suis passé du banc dans la tribune, à plus être dans le groupe. Et puis voilà, je me suis entraîné chaque jour. Et jusqu'à mai. Et au final, je suis retourné en Suisse. Et retourné en Suisse, tu es directement arrivé ici, en Écosse, à Édimbourg. Comment ça s'est fait ton transfert? Comment tu t'es retrouvé ici? Est-ce que tu avais d'autres propositions? Est-ce que tu as hésité? Ouais, je suis retourné en Suisse d'abord. Bon, moi, j'avais à cœur de repartir à zéro là-bas. Mais bon, je dirais que le mal était déjà consommé. Et puis, ils avaient déjà construit une nouvelle équipe avec des nouveaux joueurs. Donc, le coach m'a dit clairement que c'était mieux pour moi de trouver une issue. Et c'est par le biais de connaissances que le coach, à l'époque, Lee Johnson, qui est plus là aujourd'hui, il avait démarché pour prendre des informations à mon sujet. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je suis arrivé à Hibernian. Bon, le transfert, il a été vraiment préparé en amont. J'avais discuté avec le coach, on avait fait des zooms avec le coach, mon agent. Et voilà, je suis arrivé à Hibernian pour, on va dire, reprendre du plaisir. Et puis montrer de quoi je suis capable. Surtout que j'avais disparu des radars pendant 6 mois et dans le foot, ça va vite. Hein. Donc tu n'avais pas d'autres propositions après 6 mois pour des radars, comme tu dis? Non, pas que je m'en souvienne. Franchement, c'était vraiment Hibernian qui s'est montré intéressé, ou plutôt le coach Lee Johnson. Et ouais, c'était une manière pour moi de prendre un nouveau départ à 23 ans. Est-ce que tu peux nous faire une petite comparaison entre le foot écossais, le foot français, voire suisse et belge? Bon, y a pas de surprise. Enfin, le football français, je pense, c'est une référence mondiale qui est plus à présenter. Après, je dirais la différence. Bon, en France, la différence, c'est que il n'y a pas que le foot sur le terrain. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent dans les quartiers, qui jouent dans la rue. En Suisse, tu vas moins voir ça. En Écosse, pareil. C'est plus académique. Voilà. Et en France, je dirais que c'est plus tactique aussi. Tactique, technique, physique. Il y a tout ce package qui va ensemble. En Suisse, je dirais c'est un championnat où souvent les joueurs ils viennent se relancer, où c'est des jeunes joueurs qui arrivent pour prendre de l'expérience. Donc je dirais que c'est un championnat assez offensif qui me fait penser un peu à l'Allemagne. Bon, c'est pas le même niveau, mais ça a des similitudes. Et l'Écosse, c'est l'antichambre de la Première Ligue. Donc physiquement, c'est assez relevé. C'est très physique, mais je dirais moins technique. Après, t'as Celtic et Rangers qui se démarquent clairement des autres équipes qui ont l'habitude de jouer en Champions League régulièrement. Et puis t'as le reste qui se bataille, quoi. Aujourd'hui, tu es dans un club qui peut prétendre à une place européenne. Vous avez joué les barrages cette année. Quels sont les objectifs pour cette saison, collectivement et personnellement pour toi? Collectivement, je pense que les objectifs, surtout avec le nouveau coach qui est arrivé et le nouveau style de jeu qu'on a adopté, c'est le top 3. On va pas se cacher, hein. Le top 3, il est plus que envisageable.
Après, sur le plan personnel, moi, c'est de doubler mes stats par rapport à la saison passée. Je dirais que c'est plus une saison de confirmation pour moi, vu que la saison passée, j'ai fait une très bonne deuxième partie de saison. Voilà, et vraiment, je veux que cette saison, ce soit ma saison référence, ou vraiment sur l'ensemble de la saison, que je sois performant et encore plus consistant. Je dirais que ouais, mon objectif de cette saison, c'est d'être consistant et de performer chaque week-end. Maintenant, comment tu gères un peu l'éloignement de ta famille, toi qui es de Nantes, d'Arbour-Nantes? Tu me disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de liaisons en avion, tu ne dois pas les voir souvent. Est-ce que eux viennent? Est-ce que toi, dès qu'il y a une trêve internationale, par exemple, tu rentres? Bah, l'année dernière, quand même, on avait... Le coach, il laissait quand même des jours. Donc, ouais, l'année dernière, je suis beaucoup rentré. Bon, après, c'était un nouvel environnement, donc voir ma famille, ça me donnait de la force aussi. Moins cette année, je rentre moins cette année. Mais comment je le gère assez bien, puisque je suis parti depuis que j'ai 20 ans. Maintenant, j'ai l'habitude d'être seul maintenant. C'est sûr que voilà, il y a des moments où, quand c'est difficile, on aime bien être entouré, mais des fois aussi, c'est bien d'être seul pour pouvoir se recentrer sur soi-même et surtout sa forge. Donc, ouais, je le gère assez bien. Je dirais, quand tu es seul, tu grandis plus vite. Tu grandis plus vite parce que tu es livré à toi-même. Tu prends tes décisions. Il n'y a personne qui vit les choses à part toi. Et puis, quand tu as des coups durs, t'as pas le temps de pleurnicher ou de te poser des questions. En fait, c'est la remise en question constante. Donc, je dirais que quand tu es tout seul, l'avantage, c'est que t'as pas le temps de te poser des questions. Tu dois vite réagir, tu dois vite trouver des solutions et surtout, tu dois jamais rester sur tes acquis. Est-ce que d'être tout seul, c'est pas un frein aussi un peu à ton intégration dans la ville? Est-ce que tu arrives à sortir quand même? Ou alors tu fais que club, maison, club? Moi, le football, pour moi, c'est un mode de vie. Ça veut dire, je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour faire du foot, m'amuser, prendre du plaisir et puis aider l'équipe et aider le club. Et quand tu me dis je fais maison club, pour moi, c'est pas une routine. C'est la vie que j'ai choisie et c'est pour ça que je suis payé et c'est ma passion. Donc je dirais que il n'y a pas de difficulté d'intégration parce qu'aussi je parle la langue. Voilà, je parle anglais et la ville, ça n'empêche qu'il y a des moments où je vais aller voir dehors, je vais aller me promener. Mais on va dire que c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'être performant chaque jour et d'être la meilleure version de moi-même chaque minute que je passe sur le terrain et même en dehors. Est-ce que tu dirais que être footballeur, c'est compliqué? Bah, j'avais cette réflexion-là, franchement. Et je dirais que ouais, ça doit être compliqué quand tu deviens une personnalité plus influente, je dirais. Moi, les moments que je passe actuellement ici, parce que je sais où je veux aller, j'en profite au maximum parce que qui sait, dans 1 an ou 2 ans, j'aurai plus la tranquillité que j'ai maintenant. Donc, je profite de chaque instant. Et voilà, on va dire d'une vie d'un footballeur qui n'est pas reconnu encore mondialement. C'est pas mauvais aussi, ça a ses bons côtés. Et je pense que même des joueurs qui sont les superstars aujourd'hui, je pense que quelque part, des fois, le côté de l'anonymat, ça leur manque un peu. Mais maintenant, ils vivent avec et ils ont l'habitude. Mais voilà, je me plains pas et je profite de chaque instant parce que, qui sait, d'ici 1 an ou 2 ans, mon statut l'aura changé. Est-ce que tu subis bien la critique sur les réseaux sociaux quand il y a des matchs plus compliqués, quand toi tu joues moins, t'es moins bon? Est-ce que ça t'affecte? Est-ce que ça te passe au-dessus? Est-ce que tu regardes ce qui se dit sur Twitter? Ouais, si je dis que je regarde pas, je mens. Bon, après, j'ai pas Twitter. Mais on me rapporte un peu ce qui se dit à mon sujet. Ta famille regarde? Ouais, ma famille, mes amis proches de mon cercle fermé. Bon, après, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Donc, quelque part, il y a un peu il y a de la vérité. Bon, après, je peux pas
je peux pas empêcher les gens de parler. Même si que je joue bien ou que je joue mal, ils auront toujours une opinion. Donc c'est le jeu. Et moi, je suis là pour accepter la critique. Après, je dis pas que je fronce pas les sourcils quand je vois certains commentaires, mais voilà, ça fait partie de la vie de footballeur. Et ça permet aussi d'avancer et de se forger et surtout de donner tort à ceux qui pensent avoir raison. Ça te rend meilleur? Ouais, c'est assez marrant des fois parce que même quand ça prouve que vraiment faut toujours se remettre en question parce que tu sais jamais ce qui va se passer et c'est là où les grands joueurs ils sont grands parce que ils sont jamais rassasiés de bonnes performances, de bons résultats et ils sont toujours assoiffés de victoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Jusqu'où tu te vois aller? Où tu aimerais aller aussi? Ah, jusqu'où j'aimerais aller, j'ai des rêves. Hein. J'ai des rêves. Je sais que j'ai pris du retard, mais j'ai la rage de vaincre et je pense que j'ai connu des épreuves. Qu'aujourd'hui, je suis armé pour aller au haut niveau et je sais qu'il n'y a pas que le talent qui compte. C'est beaucoup mental. Le football aujourd'hui, c'est d'avoir un projet sur le long terme. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est déjà d'avoir la santé, pas de blessures. Et puis de rester fidèle à moi-même, d'avoir la soif de victoire, de trophées, et puis de progresser constamment, et puis d'atteindre les objectifs à court terme et à long terme. Déjà de faire une très bonne saison cette saison. Et puis ensuite, voilà, de prendre mon envol. Ça serait quoi le club de tes rêves, le championnat de tes rêves? Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voudrait jouer au Real de Madrid. Hein. Real de Madrid, c'est le club ultime, je dirais. Après, bon, ils ont beaucoup de trophées, donc c'est sûr que quand tu vas là-bas, c'est directement la culture de la gagne. Mais j'ai toujours aimé Manchester United. J'ai toujours aimé ce club. Maintenant, pour arriver à mes objectifs, il n'y a pas de secret. Il faut être performant, il faut être consistant. Il faut avoir des statistiques et surtout, faut briller. Il faut briller et faire briller les partenaires. C'est tout bon. Merci. Je t'en prie.